Et coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui après quelques jours de silence et de repos pour un petit message de votre autre, un petit message relationnel. Je vous embrasse bien fort et j'espère que vous allez bien. Et puis, je remercie tout le monde de la communauté infiniment pour les soutiens, les commentaires et bien entendu, je souhaitais la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc, je vous embrasse bien fort. Alors, on va faire un petit message sur votre autre. Je vous rappelle que la guidance est d'ordre général. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Laissez-vous porter par quelques notions. Il y a peut-être des choses qui vont résonner avec vous. Je rappelle également que le message relationnel, je ne l'enferme pas qu'au sentimental, vous l'adaptez au sentimental. C'est vrai que je lui donne une tonalité sentimentale, mais c'est vrai que ça peut vous évoquer un membre de votre famille, ça peut vous évoquer quelqu'un à votre travail, quelqu'un dans votre cercle d'amitié. Voilà, ça peut vous évoquer cela. Et puis bien entendu, ça peut vous évoquer votre couple. Et puis, si vous n'avez pas d'autres, puis ça peut vous évoquer une nouvelle rencontre, et puis ou une personne avec qui vous serez un peu en silence radio ou en distanciation. Voilà. Alors on va attaquer le message. J'ai pas d'introduction, mais c'est vrai qu'il y a eu hier j'ai mis un post. Il y a eu un pigeon, un pigeon pan. Alors je savais pas que les pigeons pans existaient. Et puis, donc, joli pigeon peint de couleur blanche. Alors, ça ressemble un peu à une colombe. Ça ressemble un peu. Alors, au passage, colombe, en italien, ça se dit colombo. Et colombo, ça veut dire pigeon, en fait, en italien. Donc, il y avait quand même l'idée de recevoir des nouvelles un peu positives cette semaine. Il y a eu ce message de la colombe qui amène la paix, bien entendu. Et le pigeon aussi nous parle de résistance et il nous parle d'amour, l'animal totem du pigeon. En fait, il a énormément de vertus parce que le pigeon, il est capable de traverser 1100 km dans une journée, hein, pour retourner dans son nid. Et puis, je trouvais ça intéressant de le savoir. Les pigeons, c'est un peu comme la famille de couple aussi. Et ils s'accouplent quand ils s'accouplent et c'est le mâle qui couve les œufs. Donc, il y avait ça qui est dans l'air. Donc, on va voir s'il y a des choses ça peut impacter le message. On va voir. Allez, on va attaquer avec un message. Aujourd'hui, on est le 28 avril 2023 au moment où je fais la vidéo. Elle reste intemporelle, mais on est sous ces énergies-là du 28-04-2023. Alors, le 28, bien entendu, ça nous parle de partenariat, d'union juste. Est-ce qu'elle est juste ou pas cette union? Dans la matière, avec le 4 de l'empereur, si on fait la somme de ces chiffres, on a la tempérance, ça nous fait 14. Donc, on retrouve cet empereur dans le 14. La tempérance, un équilibre. Et puis, donc, il y a la notion quand même de retrouver de l'équilibre. Et puis, avec la somme du 2023, ça nous fait 7. 14 plus 7, 21. 21, ça nous parle quand même du monde. Ça nous parle de révolution. Il y a quelque chose qui peut être révolutionné, ou votre autre, il vit une révolution intérieure au moment du tirage, où il clôture quelque chose qui permet peut-être de libérer. Donc il y a quelque chose qui doit libérer aussi, puisque 2 et 1 nous renvoie à la somme du 3. Et le 3, c'est l'impératrice, c'est le triangle, la famille, le père, la mère, l'enfant. Donc quelque chose comme une forme de libération. Mais ça peut être aussi, on a un triple 7 sur la table, 14, 21, ça nous fait 3 fois 7. Donc il peut y avoir un rééquilibrage, une révolution. Cette boîte droite, peut-être, il révolutionne son secteur professionnel, il révolutionne peut-être ses échanges avec sa famille, ses échanges dans son couple, s'il est en couple à l'heure actuelle. Il y a une forme de révolution, il clôture un cycle. Il y a l'idée de clôturer un cycle. Alors on va regarder en complément des cartes. Je vais prendre les cartes de l'Icana. Il me semble que je les ai toutes remises dans le jeu. Donc, oh là là, ça saute. Il y a encore l'enfant, là, il y a la libération de l'enfant. Il y a beaucoup trop de cartes. Il y a celle-ci qui s'est retournée, hein, le soleil. Donc, alors, je vais en reprendre une pour voir, pour compléter le message. Je vais en prendre qu'une. Allez, je prends que celle-là.
On a encore la force qui revient cette semaine. Donc avec le ruban, vous voyez, on retrouve le ruban arc-en-ciel au-dessus de ce couple. Ce couple a pacifié. Hein, il y a l'idée de paix avec ce lion blanc. Ça me fait penser à la colombe, justement, à la paix, à un couronnement. Il y a l'idée d'une célébration. Il y a la couronne de fleurs, couronne de laurier. Il y a l'idée d'un sac. Il y a l'idée d'un nouveau cycle qui peut se mettre en place. Donc parce qu'on est sur le chiffre 11 avec la force. Et il y a l'idée de retrouver en fait quand même un équilibre avec sa lignée parce que le chiffre de l'infini nous renvoie à l'ouroboros, il nous renvoie au 8, il nous renvoie au chemin de vie 8, à l'héritage spirituel de la mère. Donc il y a quand même quelque chose qui se... votre autre, il clôture quelque chose, il retrouve des couleurs, il retrouve du feu, il retrouve un peu ses esprits peut-être, il retrouve quelque chose de... pacifie. Mais ce 11, ce qui est un peu le chiffre, hein, on dit souvent c'est le chiffre des flammes jumelles et compagnie, il nous renvoie donc à l'autre justement, aux jumeaux. Il nous renvoie à la dualité, il nous renvoie aussi au choix. Il y a l'idée de prendre un choix pour un nouveau cycle qui impacte plusieurs mois et plusieurs années. Hein, donc ça peut être dans le cadre du travail, d'une région, d'un déménagement, voilà. Ça vous l'adaptez à votre situation. Et puis on a, c'est une très belle carte parce que je trouve qu'elle est pacifiée et on a derrière la justice. D'ailleurs on parle de 2-8 qui nous renvoie aussi à chiffre de la justice. Le 8 c'est la justice, donc il y a la balance, le plateau de la balance, soleil, lune, l'épée de vérité parce que là on la voit pas sur l'illustration de Lichana, mais il y a l'épée de la balance de la vérité, la justice. Il y a l'idée de retrouver quand même une forme d'équilibre et de justice. Alors, je vais prendre pour compléter un message, voire deux messages de Tony Camille Salerno pour affiner le tirage. On a la trilogie de lumière, ça retombe sur le chiffre 3 que je viens de citer avec la quintessence des chiffres du jour, la trilogie de lumière, la trinité. Donc on voit quand même un chakra racine qui se rééquilibre, un chakra cœur qui est équilibré, un chakra coronal qui est équilibré, qui fait que entre les origines terrestres et les origines célestes, on est dans le cœur, il y a une trinité de lumière. Alors la trilogie de lumière, on peut en parler dans plein de façons différentes, mais il y a l'idée quand même de la famille, de la trilogie, il y a l'idée de corps, cœur, esprit, corps, cœur, âme, un triangle qui se rééquilibre là, qui se rééquilibre avec le plateau de la justice. Alors, justice peut-être vous est rendue parce que au tribunal, de justice vous est rendue, vous retrouvez peut-être vous aussi de l'équilibre. Il y a l'idée de l'arbre de lune, de la pleine lune. Donc, je vais reprendre encore un deuxième message. La trilogie de lumière, elle permet aussi de prendre des décisions éclairées, quoi. Parce que c'est quelqu'un là qui a fait une forme de révolution et qui a réussi à faire un switch, une bascule, mais je dirais, il y a le scorpion là. Donc il va y avoir, je ne l'ai pas dit, on est quand même sous l'influence aussi d'une pleine lune qui arrive là le 5 mai. Donc je vous ferai un tirage spécialement pour le message de la lune. Il y a aussi, le scorpion nous parle de destruction et de reconstruction, le plateau de la justice. Donc le scorpion, il est rattaché à l'eau et au feu. Il est rattaché au phénix. Et donc, il y a l'idée de détruire pour reconstruire. Il y a l'idée quand même là, et il y a aussi la mise en lumière. Parce que le 5 mai, il y a une pleine lune en scorpion. Mais c'est aussi une éclipse lunaire. Donc on sait que dans les éclipses lunaires, il se passe des événements qui remontent en surface. Donc il y a l'idée de... Vous voyez, et puis là, on a le monde derrière. Juste derrière, on a le monde. Donc on retrouve... Alors, soit il y a la distance. Bien sûr, on peut parler de distance géographique parce que voilà, il y a un éloignement. Et on a de l'amour. Donc il y a quand même un nouveau cycle d'amour, un nouveau cycle romantique qui se met en place dans la matière. Alors, vous êtes célibataire, vous clôturez quelque chose, voilà, ça peut être aussi, vous tournez la page sur quelque chose et vous allez vers l'amour. Donc, il y en a quand même une flamme éternelle. Alors après, il y a quand même la flamme éternelle, ça m'évoque la trilogie de lumière. La flamme éternelle, c'est qu'il y a des histoires d'amour. Là, je sens le coup de foudre parce que la flamme, la trilogie. Donc, je pense que déjà, à une personne, peut-être que si c'est dans le cadre sentimental, l'idée d'avoir eu un coup de foudre avec cette personne et d'avoir vécu beaucoup de choses. Pour les gens qui sont en couple, là, ça veut dire on a vécu 10 ans, il y a l'idée d'un grand cycle derrière.
Après, pour ceux qui sont sur des nouvelles rencontres ici et là, ça peut nous parler de il y a 2 ans, il y a 2 mois, entre 2 mois et 2 ans, vous voyez, ou 11 mois, parce qu'on a le chiffre 11, mais il y a l'idée quand même d'avoir eu un coup de foudre. Voilà. C'est votre hôte, il a eu un coup de foudre, je pense aussi, alors soit parce que pour l'achat de quelque chose, pour une voiture, pour il a eu un coup de foudre, il y a l'idée aussi voilà, de vouloir changer de vêtements, vouloir changer de peau, vouloir changer de choses comme ça, mais il y a la flamme éternelle quand même et l'amour derrière. On nous parle quand même qu'il y a des histoires d'amour que vous soyez en silence radio, en distanciation, en reprise de contact, faut voir votre situation après, hein, et ou en couple, il y a l'idée quand même d'avoir une histoire d'amour qui est très importante. Voilà, une histoire d'amour qui est très importante. Et puis pour la nouvelle rencontre, ça peut être, si vous êtes, voilà, si vous n'avez pas d'autre, ben, ça peut nous parler de rencontrer quelqu'un qui a le feu dans le cœur, qui est une séraphin, la flamme éternelle, c'est les séraphins, c'est les séraphines. Il y a l'idée de transmuter le négatif en positif avec la flamme éternelle. Tout devient amour. Transmuter le négatif en amour pur. C'est un peu le message aussi de la colombe qui nous parle, et des oiseaux qui nous parlent d'amour inconditionnel. Alors, je vais prendre encore un petit message des âmes amoureuses. Et hop, on a je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prête par toi à m'accueillir. Voilà, on a une personne qui est sur le point de revenir, qui reconnaît, qui a fait le tour de son ego, parce que le monde nous parle de ça, qui a donc rééquilibré des choses dans sa vie, hein, parce que le monde nous parle aussi de la matière, les communications, la famille, ça nous parle de régulariser ça en fait. Et donc, il y a l'idée quand même qu'il y a une flamme éternelle entre deux personnes, que même si vous êtes en distanciation, il y a quand même une personne qui vous aime profondément. Le lien ne s'estompe pas. Cette personne, elle peut être en couple actuellement avec une autre personne, mais elle a une flamme éternelle pour vous. Vous êtes une flamme éternelle pour cette personne, dans sa lumière, vous êtes à part dans cette histoire. Et donc les flammes éternelles, elles peuvent s'amoindrir, mais elles se rallument toujours. Même de descendre, la flamme, elle repart. Donc il y a l'idée quand même de venir vers vous. Cette semaine, on avait quand même l'idée des bonnes nouvelles. Donc, alors, ça peut être, bien entendu, parce que vous êtes le cœur ouvert, vous êtes prêt à la nouvelle rencontre. Si vous n'avez personne en tête, vous avez fait justement un travail sur vous-même, voilà, sur les différentes sphères qui vous concernent, professionnelles, familiales, etc. Vous êtes prêt à un nouveau départ, pour un nouveau cycle. Voilà. Parce que, parce que vous avez travaillé sur vous. Alors, je vais prendre des tarots. J'avais envie de prendre que des tarots. Le tarot des sorcières et le tarot, et je les ai mis où? Mince, si ça commence. Je les ai là. Et puis ben, je vais prendre le tarot pour voir ce que fait votre autre. Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? On a, voilà, conflit, dualité. 3. Il y a une libération, il y a eu un conflit à l'origine. Cette personne, elle a vécu très tôt de l'opposition à une situation. Elle s'oppose actuellement à quelque chose. Alors, ça peut être que vous avez eu un conflit avec cette personne, vous êtes opposé, mais ça a permis de libérer quelque chose. Voilà, la parole, la communication, la vérité, puisque 2 et 1 nous font 3. Donc, il y a quelqu'un qui s'oppose aussi et 2 et 1, ça nous fait 21. Vous voyez? Donc il y a l'idée de faire le tour de la question, le tour d'une situation, le tour de certains partenariats. Le 2, ça veut dire, on a aussi dans le 11, hein, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a la fin de quelque chose avec le mât qui nous parle de ça, qui nous parle de fin pour un nouveau départ. Donc il y a un conflit. Actuellement, elle s'oppose à cette personne. Elle peut s'opposer à une vision d'elle-même, mais elle s'oppose aussi à des partenariats qui ne fonctionnent pas, et qui ne représentent pas, en fait, son enfant intérieur.
Alors peut-être qu'elle a un boulot, elle fait quelque chose qu'elle aime et compagnie, mais c'est pas, si par exemple, elle peut être, je donne un exemple, elle peut être graphiste cette personne, mais par exemple, elle adore les animaux. Et peut-être qu'elle a eu une première expérience dans sa vie professionnelle autour des animaux et qu'elle a choisi de faire graphiste parce que ça lui plaît, ça lui permet de vivre et compagnie. Mais voilà, c'est un exemple, hein, mais c'est comme si elle aimait quelque chose, mais elle fait pas la chose qu'elle préfère. Voilà. Et ça peut être aussi, elle se met en conflit, elle s'oppose à des membres de sa famille, elle s'oppose à des personnes. On a, voilà, il y a l'idée de se barricader, de s'éloigner, de se protéger avec le 7 de bâton. On a l'idée de s'isoler, de revoir ses limites avec le chakra sacré qui nous parle des plaisirs. Là, on est sur le chakra racine. Donc, à la racine, déjà, il y a eu une forme de dualité et d'instabilité qui s'est installée, peut-être liée à la papesse, on pourrait parler de la mère ou de la grand-mère, mais peut-être par rapport à une union hein, de sa famille. Il y a l'idée, au niveau, c'est quelqu'un qui, au niveau de son enfant intérieur, justement, c'est quelqu'un qui s'est barricadé, qui s'est mis un peu des barrières, qui se protège, mais qui trouve aussi, qui se met peut-être des limites à l'heure d'aujourd'hui, qui fait un peu plus preuve de sagesse, qui met un peu des limites là par rapport, vous voyez, il y a là on a des marécages, donc il y a quelque chose de mouvant et on a l'impression, il y a 7 et 8, 15. Donc 15, ça nous fait le diable. Donc il y a l'idée de se mettre en conflit. Elle est en conflit. Il y a le diable. Donc soit elle a une addiction, soit elle a des gens autour d'elle qui sont dans la pensée négative. Peut-être qu'elle partage des choses, mais où il n'y a pas les valeurs. Il n'y a pas, c'est pas la vérité. On a l'idée de recevoir des nouvelles aussi. Il n'y a pas de, il y a l'idée de s'opposer en fait. Dans le cadre de son travail ou ce genre de choses, on n'a pas forcément l'impression là d'avoir. Il y a- Alors, soit elle arrive à trouver des limites saines hein, par rapport à ses partenariats et même par rapport à son fonctionnement, on va dire, si elle était perdue, transition, elle flirtait, elle papillonnait, ce genre de choses, elle était dans une phase où elle avait besoin d'avoir plusieurs rencontres, ce genre de choses, on a l'impression qu'elle remet des limites. Et là, il y en a le 4 quand même. Où il y a l'idée le 4 de bâton, il y a l'idée de célébration et de faire la lumière. Donc on a quand même quelqu'un qui par rapport à ses rêves d'enfant, on a peut-être que dans son enfance, à 7 ans par exemple, si je prends le chiffre 7, entre 7 et 15 ans par exemple, elle aurait pu ne pas avoir plus soutenu, barricadé, différent, comme s'il y avait un clivage entre sa famille et elle, comme si elle joue pas avec ou à des jeux, vous voyez, il y a l'idée d'une coupure. Et pourtant, c'est une personne dans le bain de langage, on en a quand même la présence d'un homme, d'un père, alors ça peut être quelqu'un qui a eu un profond respect pour son père, mais on voit un enfant, une fille d'ailleurs, un père et la construction d'une cabane. Alors, alors peut-être qu'elle a eu un père solaire généreux hein, aussi, hein, ou à l'inverse, quelqu'un qui a été un peu avare, qui a été un peu en conflit lui-même, et qui fait que dans le bain de langage, ça peut être un père un père, ça peut être homme ou femme, un père qu'elle respecte ou qu'elle admire, mais qui travaillait beaucoup, qui était un peu dictateur, qui était un peu dans le travail, dominant, ce genre de choses. Et on a quelqu'un qui est aussi là, généreux. Mais peut-être qu'elle a manqué de ça. Et là, on a l'idée de célébrer, dans le bain de langage, il y a l'idée quand même de célébrer quelque chose. Alors, c'est peut-être vous, cette personne, qui lui a inspiré la célébration d'un rêve d'enfant. Hein. C'est comme peut-être vous symbolisez le père ou la mère qu'elle n'a pas eu, et ça joue aussi un peu dans la relation de couple. Hein. On renvoie cela. Hein. On a c'est quelqu'un qui range le bateau, qui s'en va là, qui s'éloigne, vous voyez. Donc, il y a l'idée d'un conflit à l'heure actuelle. C'est une personne qui est en dualité, qui se prend la tête en fait. Alors, ça peut être avec elle-même, son mental, son ego, son cœur. Il y a l'idée de se barricader. Il y a l'idée de s'isoler. Il y a une cabane, là, peut-être que c'est une personne
une autre maison à côté, un petit truc, je sais pas, une roulotte, un truc comme ça. Il y a l'idée de quelqu'un qui range les couteaux, qui range les épées, qui s'éloigne d'un endroit. Il y a quelqu'un qui s'éloigne d'un endroit. Euh, il y a quelqu'un qui, le 28, vous voyez, qui part, qui rentre dans 6, 22, 28. Elle peut avoir 28 ans, cette personne, mais voilà, je dis souvent des chiffres comme ça, mais 28, hein, c'est 42, ou 49, ou 56. C'est une personne qui prend sa barque, et sa barque avec les épées, donc sa barque et sa vérité, après une bataille, hein, parce que le 5, le 4, 3, ce sont des batailles, hein, des conflits, des chagrins, des trucs. On a quelqu'un qui... Il y a de l'air et du feu là. Quelqu'un qui prend sa barque et qui s'en va. On va voir où elle va. Elle va à la nouvelle, donc il y a une précipitation là au niveau du cavalier de feu qui annonce, vous voyez, on voit quelqu'un qui arrive très rapidement et qui annonce qui vient porter des nouvelles, hein, donc qui retrouve dans la communication, un chakra de la gorge, un désir de communiquer, 2 et 9, 11, avec peut-être sa flamme jumelle. Si vous êtes dans ce parcours-là, il y a l'idée de communiquer avec sa flamme, il y a l'idée de se voir, il y a l'idée de communication rapide et soudaine. Et donc, il y a l'idée de je viens vers toi, ça résonne. Alors, avoir un enfant, ça veut dire avoir un projet. Hein, avoir un projet, voilà. Il y a l'idée, voilà, d'avoir eu une période. Il y a beaucoup d'épées, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, peut-être beaucoup Cinder, alors ça peut être Gémeaux, Verseau, Balance, quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental, beaucoup dans le, voilà. Et le 4 d'épée, c'est quelqu'un, vous voyez, il y a une période de froid, il y a une période de blocage, il y a une période d'arrêt, il y a une période la marmotte, elle vient en couple, là, c'est un peu, voilà, mais il y a l'idée d'avoir une période d'isolement, de besoin de se retrouver seul, et de faire un bilan aussi. Ça m'évoque l'idée du bilan. Et ça nous fait 40. Donc il y a l'idée de... Le 4, ça nous renvoie au passé, donc ça peut être par rapport au père, hein. Il y a l'idée du père, là, hein, le 4 qui revient. 4 et 4. Il y a l'idée de l'empereur. C'est quelqu'un qui cherche l'empereur, qui cherche une partenariat. Voilà. Il y a l'idée de s'être senti seule, peut-être seule vis-à-vis de son père, peut-être qu'elle a vécu quelque chose de douloureux avec son père, cette personne, voilà, qui affecte la relation, l'expression ou la communication. Mais 4 plus 36, ça nous fait 40. Il y a l'idée de reconstruire, de se réconcilier, de se réunir dans la matière. Et il y a l'idée avec l'ermite de faire la lumière, 9 et 7, 16, et d'avoir des prises de conscience. Parce que je viens de dire 9 et 7, 16. Le 16, ça nous fait la somme du 16, ça nous fait 7. Il y a l'idée de faire la lumière. Cette personne, elle fait la lumière, elle sort d'un cycle. Peut-être ça fait 1 an que vous n'êtes pas en communication, peut-être ça fait longtemps que vous n'êtes pas en communication, mais cette personne, elle a analysé, elle a cheminé, et elle s'est dirigée vers ça. Et donc, on retrouve aussi le 4 dans le 9 de l'ermite. 5 et 4. Et normalement, il est écrit 5 et 4. Vous voyez, donc il y a l'idée d'avoir fait la lumière. Elle a fait la lumière sur sa structure, sur son carré. Le carré pouvant être symbolisé par ses activités sociales, ses activités de loisirs, ses activités de famille, ses activités amicales, ses activités relationnelles, ses finances, son argent. Vous voyez, sa structure. Et là, il y a une idée d'une victoire. Vous voyez, il y a l'idée d'une victoire malgré un conflit. Il y a eu un conflit, il y a eu un gros chagrin là. Et cette histoire, elle fait la lumière et elle prend du temps. Et finalement, si vous êtes en séparation avec cette personne, il y a encore énormément de passion. Il y a l'idée encore du soleil derrière, vous voyez. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu, de passion, de désir, de flamme éternelle. Il y a l'idée que peut-être que vous avez fait donc un bras de fer avec cette personne, vous êtes mis au conflit aussi, mais il y a l'enfant intérieur. Donc, il y a aussi quelqu'un qui fait la lumière sur les blessures. Et ça, c'est peut-être parce que vous avez discuté avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous?
Euh, Qu'est-ce qu'elle ressent? Je vais prendre. Il y a encore le soleil. Il y a encore le soleil qui veut venir, hein. Donc cet enfant, ce cheval, on le retrouvait tout à l'heure sur la première carte qui était tombée sur la table. Il y a l'idée de faire de la lumière sur l'enfant. Et sur le... Alors là, les cartes, oula. Alors celui-là, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Vous voyez, elles sont à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Voilà. Non, en fait, il n'y avait que celle du début. Et on retrouve encore cette barque, vous voyez. Donc il y a une résonance. Elle vient cette personne. Elle vient. Alors soit elle arrive parce que c'est une nouvelle personne et vous êtes sur le même chemin. Hein, vous allez vous rencontrer parce que vous aussi en effet miroir, vous avez travaillé sur les notions dont on vient de parler, sur ce que je viens de dire. Alors qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous? Couple, en distanciation, voilà. Hein, l'idée de faire de la lumière. Il y a beaucoup de feu, 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 amour, feu. Il y a l'idée de faire de la lumière sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Il y a foudre karmique aussi, hein, parce qu'il y a une foudre avec la justice. Et ici aussi, hein. C'est quelqu'un qui a compris, je pense, qui a eu des prises de conscience si vous êtes en séparation, je ressens de la perte de ce que vous êtes, en fait, je crois. Il y a l'idée quand même là de se dire, je suis en distanciation d'une personne qui est une très très belle personne, en fait. Et ça, je pense que ça lui a causé beaucoup, beaucoup de chagrin. On a le 12 là, vous voyez, qui tombait 21-12, je veux le prendre parce qu'on est sur le 21-12. Alors, vous voyez, il y a l'idée de... C'est la fin d'un blocage. Cette personne a été bloquée. Elle était bloquée par rapport à ses croyances, son mental. Et puis, elle s'est suspendue à l'ordre de la connaissance. Et il y a le corbeau, donc il y a le messager, il y a l'oiseau. Pendant ce temps-là, alors le corbeau, c'était les oiseaux de Odin, les messagers d'Odin, de l'au-delà. Et là, on a dit, avec cette carte à l'envers, comme s'il y avait cette suspension, ce blocage est terminé. Comme si elle avait analysé des choses et compris des choses. Mais elle a eu une phase une personne qui a eu besoin, si vous la rencontrez, c'est peut-être une personne qui est célibataire depuis un petit moment, qui justement est dans la méditation, dans la spiritualité, et essaye de comprendre un peu ses origines, quoi, en approfondissant ses blessures, son vécu de l'enfance, ce genre de choses. Et ça, c'est l'autre aussi, l'a fait là. 21-12, il y a une heure. On retrouve l'épée, encore les épées. Mais là, en fait, on a quand même ce switch, ce changement 5 et 7, 12. Vous voyez, cet arrêt temporaire, 12 plus 8, ça fait 20. Ça permet à cette personne de renaître, de se transformer. Il y a l'idée du papillon, de s'observer sur le prisme de la vérité. Donc, il y a l'idée de trancher avec l'épée, hein, des nœuds. Alors ça peut être des nœuds karmiques. Hein. Ça peut être des nœuds karmiques. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? On a l'idée encore du chevalier de Pentacle qui arrive, quoi, le cavalier là. Donc il y a l'idée de construire quelque chose sur du long terme dans cette histoire. C'est-à-dire que même si vous étiez un peu en distanciation, en dents de scie, ou même si vous passez par une phase dans votre couple, une longue histoire. Le chevalier de denier, le cavalier de denier, c'est quelque chose qui se met dans la matière et qui se construit. Ça peut être une relation durable, ça c'est une relation qui prend du temps pour se construire. Donc ça peut passer par des séparations et puis des retrouvailles, hein, vous voyez, chevalier de denier. Et donc on a quand même quelqu'un en face, soit l'un, soit vous, soit l'autre, qui est quand même dans des valeurs de chevalerie et quand même de construction dans la matière basée sur quelque chose de positif. La terre, quoi, les valeurs de la terre. Il y a l'idée de ce mouvement qui est amplifié. Vous voyez, il y a l'idée de révolution, et puis hop, il y a encore ces chevaliers qui se dirigent vers ici. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'elle ressent? On a
Le magicien, vous êtes une magicienne, vous êtes son magicien. On a ce 8 hein, qui revient ici en plein cœur du tirage. On a le même. Il y a une de deux personnes est une magicienne. Un magicien, alors il peut être plus âgé, il peut être le magicien, il peut être un peu, il peut paraître un peu immature des fois le magicien, mais c'est quelqu'un qui est bourré de valeur. Il a la coupe, il a la tamée, il a tous les quatre éléments. Maîtrise l'encens, il maîtrise les pierres, enfin, il s'intéresse à tout ça. Il est peut-être pas encore dans la maîtrise, mais c'est quelqu'un qui incarne, vous voyez, la passion, la vie, l'amour, est magnifique ce magicien. Et le nouveau départ. Donc, il y a l'idée de se diriger vers quelqu'un. Et comme par hasard, 1 ici, 7, 7 et 22, ça nous fait 29. Le 29, il est ici, ça nous renvoie au 11. Il y a l'idée de se diriger. Il y a une personne, euh, c'est comme s'il y avait une personne qui renaissait de ses cendres, là, après une période d'éloignement, après une période de séparation, après une période d'introspection, après une période de célibat, et qui finalement, bam, retrouve la flamme là. Alors ça, c'est une nouvelle rencontre, c'est coup de foudre ça, hein. C'est coup de foudre. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a eu un coup de foudre aussi pour vous. Dès le début, même si elle ne vous l'a pas dit, c'est quelqu'un qui a eu un énorme coup de foudre. Alors peut-être si vous avez été si vous êtes en séparation, peut-être qu'il y a eu un énorme chagrin dans sa vie, d'énormes soucis dans son entourage. Mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, a été très très triste. Et parce que je pense que dès le début, en fait, elle a toujours, même, voilà, elle a toujours eu de la passion pour vous. Voilà, 6 de coupe. C'est que c'est quelqu'un qui a été extrêmement triste, là, gelé, bloqué. Euh, Par rapport au lien d'enfant, bien entendu, au lien d'âme, au lien, mais il y a un lien d'âme. Vous avez réactivé, dans cette histoire, il y a un couple qui a réactivé, donc il y a les âmes sœurs, bien entendu, il y en a les jumeaux, on a les âmes sœurs, mais on a quelqu'un qui a réactivé l'enfant intérieur de l'autre à travers la rencontre. C'est un peu les parcours de flammes jumelles. Hein, voilà, après, est-ce qu'on est obligé de se dire qu'on reste toute sa vie avec sa flamme jumelle, et voilà. Non, mais il y a quand même l'idée que deux personnes ont un lien spécifique d'âme à âme, voilà. Et il y a quelqu'un qui est triste là. Donc il y a donc il y a une idée de communication. Alors là, je la mets là. C'est quelqu'un qui va communiquer avec son âme sœur là. Parce qu'elle a fait la lumière. Il y a quand même triple 7, jackpot triple 7, parce que on a encore le 7 ici. Et le 7 en plein centre du tirage. Et la somme fait 21 aujourd'hui. Donc bon, on a quand même un triple 7. Ouais, 4 de coupe. Vous voyez, c'est la même personne. Alors là, symboliquement, ça peut être une personne qui est célibataire, bien entendu, et qui a un enfant, voilà. Mais ça peut être une personne qui a boudé, justement, qui a boudé avec son enfant intérieur et qui a donc boudé avec vous. Hein. Donc il y a l'idée de bouderie, de chagrin, c'est la même personne, ça et ça et ça. Alors soit parce qu'elle avait tourné le dos à son enfant intérieur, soit parce qu'elle vous a vu partir dans une direction en étant connecté à votre enfant intérieur et en lui disant, moi je vais dans la direction du rêve, je vais construire un rêve d'enfant. Ouais, il y a quelqu'un qui dit à l'autre, moi je vais construire un rêve d'enfant. Moi dans le cycle, je te rencontre au moment où tu me rencontres, où je te rencontre, je veux construire un rêve d'enfant. Est-ce que tu veux venir construire un rêve d'enfant? Si cette personne, il y a une carte qui est tombée, si cette personne, vous voyez, donc il y a l'idée de choisir, de prendre, vous voyez, elle fait un choix, elle prend un bâton et elle revient vers quelqu'un d'autre. Le 11, voilà, le 11, je la prends. C'est-à-dire que la révolution, 9 et 7, 16, je l'ai dit tout à l'heure, l'ermite, il y a eu un temps, peut-être ça fait un an, un mois, où il y a eu un espace qui fait que la personne a eu le temps, on retrouve le 3, je trouve ça très intéressant, puisque 3 x 7, 21, a fait le tour du cadran et prend une décision. Elle choisit un bâton avec des fleurs, bien entendu, mais où elle va, elle revient, c'est comme si elle avait fait le tour du monde, cette personne, et puis elle se dit, mais finalement, mon port d'attache, ben, c'est Nantes, c'est de là où je viens, quoi, c'est Marseille, c'est Pau, n'importe. Ses origines, elle revient quelque part où il y a de l'ancrage,
où il y a aussi de la justice et où il y a de l'équilibre. La justice est ici, elle est dans le 11. Là, c'est un tarot anglais. Le tarot anglais nous parle de force inversée avec la justice. Donc, tout est tout connecté. Donc, il y a l'idée de revenir vers quelqu'un d'autre, vers son autre. Voilà. Voilà, il y a l'idée de ça, de réunion, là, d'avoir le désir en tout cas de réunion. C'est quelqu'un quand même qui a encore besoin, qui est un peu dans l'état d'esprit. Euh, euh, 4 et 4, 8. 8 et 9, 17. Il y a l'idée des étoiles. Donc il y a l'idée de bouder un peu quand même, là, en fait, dans cette carte. Hein. Donc il y a quelqu'un qui prend une décision de revenir quelque part. Voilà. Allez, je vais prendre, pour finir, un petit message des oracles des anges. Et puis, ça sera, je pense que... Alors, le petit oracle des anges, il est là. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait, pour conclure le tirage? Et c'est elle qui est venue, qui a sauté. On a clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix. Il y a l'histoire de la paix, il y a quelqu'un qui revient faire la paix, il y a quelqu'un qui veut faire la paix dans ce tirage. Et qui revient faire la paix. Soit qui est en paix parce que voilà, elle a fait le deuil parce que des fois il faut du temps, des fois il faut 7 ans pour faire des deuils de transition, des fois il faut 3 ans pour faire des deuils, des histoires d'amour et compagnie. Il faut un temps et puis hop, là il y a l'idée de rencontrer quelqu'un parce que il y a le deuil qui est fait, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc l'ange gardien apparemment c'est l'archange Michael qui dit que le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, après, donc il y a l'idée de créer un projet, avoir un enfant, monter un projet, voilà. Alors, n'oubliez pas, bien entendu, ça reste une guidance générale. J'espère que la guidance vous a plu. Je vais quand même prendre des jolies cartes parce qu'on a quand même, moi, j'aime bien l'idée de flamme éternelle qui résume un peu celle-ci avec, voilà. Il y a l'idée de flamme éternelle. Il y a une histoire d'amour qui n'est pas... Voilà, il y a le magicien, j'aime beaucoup au centre du tirage parce que pour moi, c'est comme s'il y avait deux magiciens en fait. Il y a deux magiciens qui se sont peut-être heurtés, bloqués, ou deux personnes qui vont se rencontrer là sur la base de leur libération intérieure. Il y a quand même assez révélateur ce set. Parce qu'il revient tout au long du tirage, le cavalier ici, le cavalier ici. Et puis, il y a l'idée quand même de communication qui arrive, quoi. Alors, voilà les loulous, une histoire d'amour éternel, une flamme qui se rallume dans le cadre d'un nouveau partenariat, si vous l'adaptez à ce niveau-là. Voilà. N'oubliez pas, bien entendu, c'est une guidance d'ordre général. Si vous avez besoin d'être accompagné, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je serai ravi de vous répondre. Et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très vite et à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Je vous embrasse. La peur est à l'envers, c'est la fin des peurs. Et je vois quand même qu'il y a compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répond automatiquement en te comblant de chance et de joie. Voilà. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.